Il est absolument évident qu'on ne se sortira de la crise qu'avec de la croissance. Et la croissance, c'est de l'investissement. Et l'investissement, c'est de l'épargne bien transformée. Voilà. Donc on a besoin d'un régime très incitatif pour les Français, pour le comportement de fourmis par rapport aux cigales. Il faut encourager les fourmis, parce que les fourmis, par leur épargne, elles vont aider à fabriquer de la croissance. Mais pour cela, il faut aussi que les règles prudentielles et comptables applicables à ces transformateurs d'épargne que sont les assureurs favorisent l'épargne à long terme. Et c'est un drame de voir aujourd'hui que ces réglementations, elles jouent totalement contre l'épargne à long terme, quelques pourcents aujourd'hui dans le bilan des assureurs. Et je plaide pour quelques réformes à la marge de Solvency II et des règles comptables qui permettent aux assureurs de jouer le rôle qu'ils doivent jouer dans les infrastructures françaises et européennes. Tout le monde parle de la croissance par les infrastructures. Les assureurs ont les moyens. Il faudrait très peu de choses, quelques toutes petites modifications des textes aujourd'hui encore en discussion au Parlement, et puis aussi qu'on les encourage à utiliser leur épargne pour investir à long terme, de façon stratégique, à l'intérieur des entreprises. Indiscutablement, la croissance doit être la préoccupation numéro 1 de tous les décideurs économiques et politiques. Et la croissance, qu'est-ce que c'est ? Ce sont, à part faire la croissance d'hier, la croissance, c'est la croissance de demain qu'il faut préparer. La croissance de demain, ce sont des talents, des entrepreneurs et du capital. Il faut investir. Beaucoup de gens parlent en ce moment de relocalisation. Oui, sans doute, on peut relocaliser une part de nos activités. Mais la relocalisation, elle suppose des machines extrêmement modernes pour être capable d'être plus productifs, plus compétitifs que les Chinois ou les Vietnamiens. Et donc, nous avons besoin d'un énorme effort d'investissement. Les gens ne réalisent pas à quel point cet effort d'investissement est nécessaire. Et c'est la raison pour laquelle, tout ce que j'entends dire, par exemple, il faudrait taxer le capital. Taxer le capital ? Plus qu'il ne l'est. Il est dans une taxation record en Europe. C'est-à-dire qu'en réalité, pénaliser l'investissement. Et pénaliser l'investissement, c'est tourner le dos à la croissance. Ce n'est pas la chose la plus intelligente que l'on puisse faire.